Je ne cherche pas seulement Balzac, je cherche la source de Balzac, l'origine de la création. Auguste Rodin. Voici donc le chef-d'œuvre maudit de Clélia Renucci, paru le 25 février 2026 aux éditions Albin Michel, 256 pages. La chronique a été rédigée le 10 mai 2026 sur Évanance littéraire, la page Facebook et le site internet. Emballé, réjoui, repu de cette lecture goûteuse, un sourire béat sur le visage depuis que j'ai commencé ce roman génial. J'espère que ce chef-d'œuvre jubilatoire et diablement passionnant, loin d'être maudit, apportera le bonheur littéraire à son autrice. Me concernant, il m'a rendue heureuse, tout simplement. Quelle magnifique plume! La forme est sublime, l'humour décapant, l'intelligence du propos pétillant, les dialogues savoureux et drôlissimes, l'esprit et l'humour français tels qu'on les aime, présents à chaque page. Et le thème choisi ne pouvait que m'interpeller. J'ai plongé, forte de mes lectures précédentes de Clélia Renucci, comme dans un bain de jouvence. Je savais que ce seraient des heures hautes en couleurs, délicieuses, enthousiasmantes, enrichissantes, et je n'ai pas été déçue. Je passerai maintenant devant la statue de Balzac vers Vavin, avec un grand soupir d'aise à me remémorer chaque scène inoubliable, chaque dialogue fabuleux, chaque anecdote stupéfiante. Découvrir ainsi un Rodin dans les affres de la création, et quelle création, après qu'Émile Zola lui en ait passé la commande au nom de la Société des gens de lettres, ou SGDL, pour les intimes, qu'il préside depuis peu dans un contexte historique parfaitement reconstitué, est un bonheur sadique, car Dieu qu'il va souffrir et tout son entourage et ses commanditaires avec lui et par lui. C'est à une véritable bataille que nous assistons, d'abord dans le cerveau surchauffé de l'artiste, puis dans sa vie déjà bien foutraque entre sa légitime compagne, Rose, la tumultueuse Camille Claudel et les autres maîtresses, ses deux ateliers, les salons parisiens, les galeries, expositions, les clients. À vous tuer un homme. Mais Rodin est un ogre de la vie, un rusé, au regard cynique sur ses contemporains, sur les règles de la bonne société auxquelles il refuse de se soumettre. Cela n'empêche ni l'abattement, ni la dépression, ni l'extrême fatigue, avant de soudain recommencer à rugir. Un portrait réaliste et sans concession d'un être hors norme, artiste génial, père inexistant, amant et époux assez minable. Pourquoi cette médiocrité dans les aspects de sa vie intime? Quelles douleurs anciennes l'empêchent de prendre ses responsabilités? Pourquoi cette boulimie de travail, cette multiplicité de projets? Et l'œuvre alors, qu'est-elle devenue finalement, après qu'elle fut enfin installée? Prodigieuse double biographie de l'immense Auguste et de son Balzac, gratitude infinie pour ces heures incomparables, plongées avec délectation dans votre roman, chère Clélia Renucci. Merci à Édouard Balureau de l'avoir mise en lumière dans ses partages facebookiens. Je vous envie, celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu.